Yo tout le monde, ça faisait longtemps donc j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des problèmes de Black Ops 4. Donc ça va être une vidéo posée pour parler tranquille, mais avant de commencer je voulais vous demander s'il vous plaît à m'aider à atteindre un objectif si convoité de 9 likes et je sais que c'est possible donc franchement abusez pas, aidez-moi à les atteindre et en échange je pourrais peut-être, mais je dis peut-être parce que c'est quand même compliqué, à décrocher un partenariat avec Activision pour vous faire gagner un Nether Pass en accès VIP pré-anticipé sans oignon, donc voilà. Les gars vraiment déconnez pas, les cartes sont entre vos mains et je suis sûr que vous pouvez y arriver et que vous pouvez le faire, donc franchement allez-y, likez la vidéo, 9 likes les gars. Donc voilà, il y a clairement un problème avec Black Ops 4, on peut voir le zombie est pas très joué, on n'a pas une hype de fou comme on avait avant sur tous les anciens codes, donc par exemple avec les petites interviews, les teasers avec les personnes à forêt, donc tous ces petits trucs qu'on avait qui permettaient de garder la hype pour le jeu et l'histoire. Et bah franchement c'est dommage parce que on est en janvier, on a 5 maps sur le jeu et si j'ai bien suivi on aura 2 de plus en février, bon après pas sûr mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est quand même oufissime d'avoir un jeu qui a autant de maps mais qui a rien qui nous pousse à retourner dessus, on a vraiment beaucoup de vide quand même autour de ça et c'est un peu du gâchis, je veux dire, je pense franchement que l'histoire du chaos il est pour quelque chose, parce que même si au début j'étais optimiste et on va dire j'étais même hypé hein, franchement quand j'ai vu la cinématique de Nine, bon celle de Voyage d'Espacito aussi un peu pareil, j'étais hypé, mais vraiment à partir de Nine je me suis dit ouais ça va, il y a un truc qui peut être pas mal, et après voilà on a eu Dead of the Night et là je vous avoue que non ça a pas été ouf en fait, genre Dead of the Night c'est un préquel à l'histoire. Et au bout de 2 maps, tu fais un préquel, je sais pas, au bout de quelques années où le jeu est sorti, où il y a des trucs du style, mais non, là la deuxième map, ils nous sortent un préquel, donc c'est des trucs qu'on aurait pu avoir par les radios et tout, et franchement, ça me rend pas optimiste par rapport à la suite de l'histoire, et ça me fait un peu peur, et c'est ce qui me dit que l'histoire du chaos, franchement, c'est repoussant. Elle est moins bien que celle de l'Ether, il y a personne qui s'y intéresse, et voilà, en fait, c'est une des raisons principales pour laquelle il y a plus grand monde qui s'intéresse à Black Ops 4 et que les gens y retournent pas, regardent pas les vidéos, sont pas intéressés par ce mode en fait en général. Après voilà, là je parle de l'engouement autour du jeu, surtout avec l'histoire, mais franchement il n'y a pas que ça. On a des défis à faire en zombie pour avoir des camos qui sont de 3600 putains de headshots en fait. En fait 3600 headshots c'est juste long et chiant parce qu'il n'y a aucun skill à faire 3600 headshots en zombie, c'est hyper simple et si vous êtes vraiment pas doué, prenez des headshots, ça se fait très facilement, mais putain 3600 c'est énorme, pour une arme ça peut aller, mais quand vous avez toutes les armes à monter c'est hyper chiant. En plus de ça j'ai cru entendre qu'ils allaient sortir un camo or et même un Dark Matter en zombie, et ouais non en fait va falloir monter tout ça et je suis découragé en fait à le faire, j'ai même pas envie, et ça me fout la haine parce que je suis quand même un joueur zombie de base. Je me dis que si j'étais un joueur multi, je monterais le Dark Matter multi. D'ailleurs, sur Black Ops 3, j'étais même pas un joueur zombie, je l'ai monté avec l'XP bot. Et alors, il y a quoi? Mais là, je suis un joueur zombie, je vais même pas avoir envie de le monter. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait chier quoi sur ça. Genre, il pourrait faire quelque chose de plus intéressant. En plus, là, je dis on a 3600 kills, mais il me semble après, genre, il y a 1500 kills ou 1000, je sais plus exactement, à faire sans atout, des trucs sans accessoires aussi. Donc là, pareil, quand même. On a des filles qui sont vraiment trop longs à faire. Et voilà, encore, ça serait long, ça serait intéressant, ça serait cool, bah ça va, mais non, c'est répétitif, c'est juste pas intéressant et c'est un problème quand même. Bon d'ailleurs, en parlant des défis, là, ils nous ont sorti le mode insubmersible la semaine dernière et l'insubmersible au début, franchement, j'étais chaud, j'en parlais sur Discord avec des potes et on se disait ouais, vas-y, ça va faire reprendre les lives, il va y avoir du challenge à faire. Mais en fin de compte, on a quand même vite fait le tour et puis bon, là, ils nous ont sorti sur Voyage of Despacito, donc pas ouf. Mais même ils vont sortir sur les autres maps et j'ai peur que les défis restent les mêmes. Là on avait quoi, 2 défis qui étaient intéressants dans ce que j'ai vu, c'était genre là quand il y avait la manche des chauffards dans les turbines, enfin dans la salle des machines, et encore ça se fait très facilement maintenant, et on avait le défi aussi, il faut ne prendre aucun bonus qui sont assez intéressants, mais à part ces 2 là franchement les autres ça reste basique, genre prenez une arme, allez dans une salle, terminez en un certain nombre de temps, enfin il n'y a rien qui nous pousse à retourner sur le jeu en fait avec ça, et c'est tout ce qui manque en fait à Black Ops 4, il nous faudrait vraiment quelque chose qui nous pousse à retourner sur le jeu. Par exemple, même s'ils mettaient le marché noir en zombie, donc le marché noir qui serait comme celui du multi et du blackout, il serait disponible en zombie, et bah les gens iraient jouer en zombie, les gens prendraient vraiment la peine de s'y intéresser pour ça, mais là non, il y a absolument rien en fait qui nous pousse à y aller. Donc ouais, sinon un dernier petit truc à redire sur Black Ops 4 qui m'avait pas frappé tant que ça en fait au début, mais c'est à force d'y rejouer où je me suis dit ouais, les maps en fait ont pas vraiment d'âme, à part Blood of the Dead franchement qui est correct à ce niveau là, mais franchement vous allez sur les 3 autres maps du début et Dead of the Night hein, même si vous voulez, et en fait les maps elles ont pas d'âme hein, comme je dis, et en fait ce que je pense en fait que je caractérisais comme une âme inconsciemment en fait c'est surtout la bande son en fait qui donnait pas cet aspect fini aux maps, et franchement c'est dommage quand même parce que écoutez ce petit passage là. Bad things. Very bad things.
I do not regret the pains that I have caused, because none of it really matters. This moment, this me. All of it. Donc ok, c'est que un trailer, enfin un trailer, genre les passages qu'on avait, comme je disais tout à l'heure, avec les teasers des personnages, mais c'est un mélange en fait entre un bande son de Zetsubu et d'Alexandra, et même si Zetsubu était pas vraiment apprécié de la communauté, sa bande son est quand même géniale en fait, genre vous avez tous ces petits bruitages qui donnent vraiment une âme à la map en fait, et c'est des toutes petites finitions, mais c'est le genre de choses quand le jeu a pas grand chose pour lui, où tu prends plaisir quand même à voir des trucs, à découvrir et à passer du temps dessus en fait, c'est vraiment les choses qui nous font prendre plaisir à passer du temps dessus, et c'est vraiment dommage que ce soit pas aussi bien fini que ça sur BO4. Donc voilà, s'il vous plaît, Treyarch, créez de la hype autour du jeu, faites des choses pour que les joueurs reviennent chaque semaine, chaque jour même sur le jeu, et entretenez-le quoi, ne le laissez pas pourrir avec des acquis qui sont vos maps et la quantité qu'on a au début. Ça c'est des acquis, en fait j'ai l'impression qu'ils se reposent là-dessus, et c'est vraiment dommage, c'est un potentiel qui est complètement gâché. Bon, il y a quand même des trucs qui vont sur le jeu, comme le Blackout qui est juste génial, et la suite de l'histoire de l'Ether qui me hype de ouf, surtout avec ce qu'on a eu sur Blood of the Dead, mais pour l'instant ça se résume surtout à beaucoup d'attentes et peu de retours, donc c'est pas très intéressant pour nous les joueurs. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous pose problème sur le jeu, et même ce que vous trouvez kiffant, parce qu'il y a sûrement des trucs kiffants aussi, et des trucs qui vous poussent à retourner sur le jeu chaque semaine ou chaque jour. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi quel type de vidéo vous serez intéressé de voir sur la chaîne à l'avenir, sachant que je continuerai toujours à vous faire des tutos sans manche, mais bon, voilà, pour la première app du DLC, j'ai eu que quelques soucis de santé, pour ceux qui étaient au courant, qui me suivent sur Twitter peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, ça sera affiché à l'écran, Dreamy115. Bon, sinon, une toute petite dernière chose à vous dire, c'est que j'ai créé un serveur Minecraft avec des quêtes secrètes un peu à la manière du zombie, donc qui pourra vous intéresser. Donc voilà, si vous êtes chaud, restez actifs parce que je vous en reparlerai bientôt. Bref, c'était Dreamy, n'oubliez pas 9 likes et à la prochaine. Allez, salut! I'm the cook.